Bonjour et bienvenue. J'ai décidé de faire un petit tutoriel pour mes mitaines sans doigts Kevadine que j'ai créées. Comme vous pourriez voir, elles ne sont pas complètement 100% finies, mais euh, pour faire le pouce, je pensais que peut-être ça serait bien de faire un petit tutoriel pour vous montrer comment que moi je l'ai fait. Euh, donc, voici une que j'ai finie, c'est pour la main euh, gauche. Ouais, c'est vraiment une mitaine que je suis très contente. C'est pas trop difficile. C'est une mitaine que j'ai pris beaucoup d'inspiration de tous les motifs et les designs qui sont vraiment plus du côté estonienne. Euh, c'est des petits détails comme la tresse et ça, c'est juste un détail qui s'appelle une coquille, un poignet coquille. En tout cas, j'ai des petits fleurs, j'ai des petits, euh, comme des petites tulipes et des petits différents changements de couleurs. Mais en tout cas, c'est vraiment une mitaine que je pensais que ça serait le fun pour le printemps, comme sont pas trop épaisses. Alors, voilà, c'est vraiment ça. Donc, pour la raison pourquoi j'ai fait une mitaine de ce genre-là, c'est vraiment pour garder le motif des tulipes. Je voulais avoir un sur le pouce. Donc, comme j'ai celle du mitaine la main droite, que je viens juste de finir, et vous pourriez voir la différence que bloqué peut faire. Celui-là, c'est beau et plat. La nouvelle qui n'est pas encore bloquée, c'est un peu pas aussi beau. Mais c'est vraiment la magie de bloquer les mitaines. Euh, J'étais pas toujours convaincue, mais surtout avec des patrons, avec tous des petits détails dedans, de jacquard, ça aide beaucoup, juste pour donner un fini un peu plus beau. Alors, pour la main droite, j'ai mon pouce ici. C'est vraiment un pouce qu'on va rajouter après qu'on a fini la main. J'ai mis un fil de rébus ou un fil de gaspillage un peu. Et je vais vous montrer la manière comment on peut faire ça. Donc, j'ai 14 mailles que je vais monter sur mon aiguille. Euh, Honnêtement, moi, la manière que je le fais, c'est que j'ôte le fil et je trouve les mailles. Donc, je trouve les mailles en regardant le patron vraiment. Je mets l'aiguille dedans. Typiquement, c'est pas la manière que je le fais. C'est vraiment une manière que je viens de voir récemment. Avant, je le faisais juste par ôter le fil et monter les mailles qui restaient, qui étaient un peu dans l'air. Mais je sais que c'est peut-être pas la meilleure manière de le faire. Donc, je voulais vous montrer une autre manière qui est quand même assez facile. Vous avez juste à monter une à la fois, comme je le fais maintenant. Et c'est vraiment, ouais, c'est vraiment pas trop difficile. Surtout ces mailles-là et l'aiguille que j'utilise sont petits. Alors, c'est sûr que la plus large, l'aiguille que vous utilisez ou que les mailles que vous avez tricotées, ça va être plus facile. Mais en tout cas, pour ces mitaines-là, donc j'ai monté les 14 et maintenant j'ai juste à monter les mailles qui est en arrière du pouce ou le dedans de la main, n'importe manière que vous voulez dire ça. C'est vraiment juste l'autre côté du pouce. Alors, il faut monter, on commence de la même manière et on monte les mailles l'autre côté du fil. Et
comme vous pourriez voir, c'est juste des petits détails. Ça prend un peu de temps, mais ça donne un pouce très bien fait, je trouve. Puis ça a l'air... C'est plus difficile de voir où le pouce commence quand on fait comme ça. Alors, j'ai 14, ouais, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Et 14 de l'autre côté. Oui, 14. Et donc, qu'est-ce que je vais faire prochainement? C'est vraiment juste à ôter le fil que j'ai utilisé. Et je vais monter tout ça comme il faut sur les aiguilles, les DPN, comme on dit en anglais. Euh, les doubles points, ouais, ça marche quand même. Donc, la raison pourquoi j'utilise 14 deux fois, donc 28, c'est que j'aime avoir un pouce qui est quand même pas trop serré. Comme vous pourriez voir, celle du gauche, c'est pas trop serré. Et comme on utilise, comme j'ai dit, des petites laines, une laine mince, une laine fingering ou light fingering avec des aiguilles 2,25 mm. Donc, avoir un peu plus de mailles, c'est pas une mauvaise idée. Et ça va donner un peu plus de mouvement pour votre pouce. Ça va pas être serré du tout. Alors, et comme vous pourriez voir, mon pouce, c'est pas trop gros. Alors, ça devrait marcher pour tout le monde. Mais on est tous tu sais, il faut quand même voir la manière que des choses vont on va porter pour nous-mêmes. Si vous aimez avoir plus d'espace dans le pouce, allez-y, ajoutez d'autres. Mais c'est individuel. Alors, qu'est-ce que je vais faire, c'est que comme j'ai dit, je vais ôter le fil. Typiquement, qu'est-ce que je fais, c'est que je vais ajouter, pas ajouter, pardon, je vais monter deux autres mailles dans les coins des deux aiguilles que j'ai, juste pour donner un peu plus d'espace pour le bas de mon pouce. Parce que je remarque des fois, de temps en temps, quand je fais des mitaines, c'est un peu plus serré. Où est-ce que la mitaine et le pouce commencent de la mitaine. Et j'aime pas ça. J'aime que ça bouge assez confortablement. Donc, pour cette raison-là, je monte deux autres mailles pour le premier rond. Et dans la deuxième rond, et même des fois dans le troisième rond, dépendamment de la mitaine, je vais tricoter les deux mailles ensemble pour les enlever, pour que ça retourne à le total pour cette mitaine-là de 28. C'est vraiment juste une préférence que je fais. Et c'est ça. Donc, la raison pourquoi je fais des pouces, la manière que je le fais, c'est que j'aime que le pouce, quand même, ça tombe dans la mitaine très bien. Et surtout quand il y a un patron. Il y a d'autres différents pouces où est-ce que ça sort un peu plus. Et en anglais, ça s'appelle un gusset. Vous voyez ça plus souvent avec les mitaines Selbu, les mitaines norvégiennes. Il faudrait commencer un peu plus bas. Alors, vers ici, où est-ce qu'il y a le couleur vert pâle. C'est un peu difficile à voir, là, mais donc, si un gusset, c'est votre préférence, vous pourriez toujours commencer là et ajouter les mailles à partir de là.
c'est vraiment à vous, c'est votre préférence, c'est qu'est-ce que vous êtes confortable. C'est juste pour cette mitaine-là et pour le patron, les designs que j'ai faits, je voulais plus avoir un pouce qui était à rajouter. Donc, et surtout, des fois, je trouve quand on fait un gossetam, le pouce, il sort beaucoup plus de la mitaine qu'un pouce qui est ajouté de cette manière que je vous montre maintenant. Donc, comme vous pourriez voir, j'ai le trou, j'ai ôté le fil. Faut faire un peu attention avec le premier rond, parce que surtout avec le jacquard, quand vous avez plus qu'une laine dedans la mitaine, il faut juste être certaine qu'on prend les bonnes mailles. Donc, je vais juste commencer le premier rond. Il faut faire attention aussi quand vous tricotez le premier rond. Des fois, quand on monte, les mailles sont un peu croches ou inversées. Il faut juste faire attention parce que si vous tricotez les mailles qui sont un peu... Ça donne une impression d'être croisées. Alors, juste faire attention qu'ils ne sont pas croisés quand vous tricotez. Parce que des fois, quand on monte les mailles, moi, je fais ça des fois vite, là, puis je trouve qu'il faut faire attention quand je les tricote. Surtout quand on fait la base d'un pouce, il faut faire attention parce que ça va donner un peu l'impression un peu croche. Donc ici, je vais vous montrer que je vais... il faut que je... Il faut que je les mets certains mailles sur un autre aiguille. J'aurais dû faire ça comme il faut quand je l'ai tricoté. En tout cas, ma deuxième maille, ma deuxième aiguille. Ah, je peux pas parler, c'est pas le fun. Donc, je fais un tutoriel, c'est le fun. En tout cas, je vais vous montrer comment que j'ajoute ou que je monte deux mailles dans les coins. Alors, je vais juste remarquer, je vais voir où les prochains mailles sont. Comme vous pourriez voir, il y a celui-là qui est le dernier. Donc, je vais prendre la maille à côté, qui est ici. Et je vais le tricoter. Donc, c'est vraiment, il faut juste être certaine de prendre la bonne maille. Mais vraiment, ça se cache assez facilement. Donc, je vais prendre celui-là et la maille à côté de celui-là aussi pour l'arrière du pouce. Et voilà. Et c'est ça. Alors, faut vraiment, tricoter avec des PN, c'est pas difficile, c'est juste, ouais, c'est un peu, il faut jouer un peu avec les aiguilles, surtout quand on commence la base du pouce. Ouais, c'est un peu plus, euh, ça se magane un peu plus facilement. Mais en tout cas, on va juste prendre ça une maille à la fois. Et je vais juste le mettre comme il faut. Je vais finir ce rang. Et je vais juste faire la même chose sur ce côté que j'ai fait sur l'autre. Ok, alors, j'ai fini. J'ai juste un fil, c'est juste
un fil qui était dedans. C'est le fil du commencement du rond. Alors, pour, pour ce côté-là, on va faire la même chose. On va monter 2 mailles sur le côté. Et là, on peut voir que comme il y a le fil du laine de où quand on a commencé, que ça, c'est le commencement du deuxième rang. Alors, c'est vraiment la manière que moi je sais le commencement du rond, mais vous pourriez toujours mettre un marqueur pour que vous le savez au fur et à mesure que vous tricotez votre pouce. Donc, je vais juste vous montrer la manière que je réduis. Et aussi, il faut que je commence le motif pour la tulipe. Mais je vais, juste pour vous montrer, dans le tutoriel, je vais vous montrer comment que je réduis les 2 mailles qu'on a montées dans le côté, juste pour retourner à les 28 mailles. Je ne sais pas si c'est dans mon patron, c'est vraiment ma préférence de le faire. Vous n'avez pas besoin, si vous n'êtes pas confortable ou si c'est quelque chose que vous trouvez pas utile, là, c'est vraiment, comme je dis, c'est individuel, c'est la manière que je le fais. Et vraiment, vous pourriez voir comment les mailles sont un peu étirées dans le coin. Alors, c'est la raison pourquoi je fais ça. Donc, pour la première maille qu'on a fait, je le tricote ensemble avec celle à côté. Et la prochaine maille qu'on a montée, je le tricote en glissant les deux pour que vous allez voir, ça va aller dans... Alors, celles qui sont tricotées les deux ensemble vont dans une direction. Celles qui sont glissées et tricotées vont dans l'autre direction. Donc, c'est vraiment ça. Je vais juste mettre mon fil dedans. Donc, c'est vraiment ça. C'est la manière que je fais la base pour commencer mon pouce. Puis après, je vais commencer à faire le jacquard. Alors, c'est ça. C'est mon petit tutoriel. J'espère que ça vous a aidé. Bon tricot. Merci.